bénissons ce matin, Seigneur. Combien de fois nous t'aimons, Père. Combien de fois nous apprécions ta grâce, ta miséricorde envers des créatures mortelles, Seigneur. Tu es descendu dans ton amour, Seigneur, Père. Et tu as libéré la vie éternelle pour nous. Quelle grâce imméritée, Seigneur. Les mots ne pourraient jamais suffire pour exprimer notre reconnaissance. Nos actions ne pourront jamais suffire pour exprimer notre reconnaissance. Mais au fond de notre âme, tu as mis une semence qui crie, nous, jour après jour, Seigneur, Père, qui t'exprime cet amour, Seigneur. Ce matin, nous te disons merci, Père, pour ta présence. Merci pour tes serviteurs, oh Dieu, que tu as utilisé de manière puissante, Seigneur. Laisse que chaque parole parlée puisse trouver du repos dans le cœur de ceux qui l'ont entendu, Seigneur. Que cela puisse produire la vie de Christ, Seigneur. Que cela se change en vertu, Seigneur, afin qu'ils puissent croire dans ta statue parfaite. Ce matin, oh Dieu, je prie que tu mords du chemin. Je prie que toi-même tu viennes, Seigneur, et que toi-même tu exprimes ta parole, Père, et que cela soit une bénédiction pour ceux qui l'entendent. Et je crois que tu nous béniras de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez apprécié le pasteur Paul, le pasteur Aimé? My God. Amen. C'est un peu difficile de venir après de telles onctions. Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Quelle bénédiction le pasteur Aimé. Amen. Quel chef-d'œuvre. Un message court et rapide, mais qui reprend tout le plan de la rédemption. Amen. C'est une grâce merveilleuse. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Amen. J'ai senti une onction prophétique sur lui. Amen. Il a commencé à entrer dans des dimensions très, très, très élevées. Amen. Cela prouve que nous nous rapprochons du but. Amen. Monsieur, je vous invite à prendre quelques portions des Écritures à cause du temps qui est parti. Amen. Nous allons lire dans Romains 12. Romains le chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce que vous le croyez? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 4, verset 11. Le pasteur Paul l'a déjà lu, donc je le laisse. Amen. Je vais prendre le psaume 118, à partir du verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ombre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que vous le croyez? Amen. La dernière écriture, Apocalypse 10. Verset 8 à 11. Vous pouvez asseoir, amen. Je pense que l'écriture est familière. Amen, je le lirai plus tard. Coupons la tête pour un mot de prière. Bienveillant Père Céleste, nous bénissons ton nom pour ta parole bénie, Seigneur, que nous avons lue. Tu sais que nous ne sommes rien, nous ne sommes que des trompettes. Tu es celui qui a la grande intelligence qui peut venir donner un son pour lequel ton peuple et par lequel ton peuple peut se préparer réellement pour l'enlèvement. L'heure est tardive, nous comprenons par tous ces cataclysmes, tout ce qui arrive dans le monde, que nous devons presser le pas, Seigneur. Et nous croyons que ta grâce, ta miséricorde nous aidera dans ce sens. Et je prie, oh Dieu, que tu puisses apporter le feu sur ta parole, que tu la confirmes par un déversement de la dynamique et que le Saint-Esprit remplisse le cœur de tes prédestinés et qu'il ne soit plus jamais la même personne. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Que Dieu te bénisse, frère, derrière là-bas. Amen. Je pense qu'il a une touche, amen, spéciale tout à l'heure. Amen. Je vous invite, amen. Amen. J'ai un sujet, amen. Seule la puissance transformatrice de la parole pied de fête amène la vie de la semence Christ dans une manifestation du vêtement arc-en-ciel. J'ai une inspiration qui puisse venir, cette manifestation du Saint-Esprit, comme signe que les 7 vertus sont manifestées aux 7 trônes de miséricorde pour faire descendre la pierre de fête. Et la pierre de fête est déjà parmi nous. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas une fable, ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. Et quand la pierre de fête descend, il doit y avoir des cris qui l'accompagnent. Cela veut dire que le temps de la mort est terminé. Nous entrons dans le temps de la vie. Nous entrons dans le temps de la manifestation des fils de Dieu. Et je crois que ce matin, certains sont venus en retard. Pendant que le pasteur Paul prêchait, il y avait des boules de feu dans la salle. Amen. Frère Branham dit qu'un jour vous verrez cette lumière et vous allez disparaître. Cela veut dire que la pierre de fête sera un avec vous. Et qu'aucun démon ne pourra l'arrêter, frère. Amen. Ce soir, je me tiens sous le socle de la pierre de fête. Amen. Je parlerai de cette inspiration. J'espère que j'aurai le temps de terminer. Parce que cela a explosé pour moi qu'il y ait maintenant cette manifestation. Alléluia. Nous avons entendu beaucoup de mystères. Maintenant, l'heure est venue pour la manifestation de la parole. Et cela ne sera pas, amen, une imitation charnelle. Mais il y aura une réalité de la parole. Je sais de quoi je parle ce matin. Alléluia. Parce que Christ est vivant. Il n'est pas mort, mon Dieu. Mon Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. S'il guérit des maladies, il peut encore guérir ce soir. S'il libère les captifs, il peut encore libérer. S'il ressuscite les morts, il peut encore le faire. Je ne parle pas d'un Dieu passé, frère. Je parle d'un Dieu au temps présent. Alléluia. Et quand je parle de lui, je sens la nuée de gloire, frère. Parce que je sais que je ne suis pas un homme mortel. Mon nom n'a jamais été placé dans la section naturelle. Mon nom est placé dans une autre section, frère. C'est la section de l'éternité. L'éternité n'a pas de commencement. Ce matin, rien ne peut m'arrêter, frère. Je dis arrière de mon Satan, arrière de mon démon, arrière de mon mystique, arrière de mon sorcier. J'ai l'autorité, la puissance pour faire descendre la pierre de fête. Alléluia, glory be to God. Amen, amen. Glory be to God. J'ai lu dans Romains, amen, glory be to God, que vous devez être renouvelé dans votre intelligence. Cela veut dire que la pierre de fête doit venir avec une puissance de transformation. Alléluia, ça veut dire que tu seras assis dans le péché, amen, sans espoir, glory be to God. Mais Dieu n'a pas un projet de mort pour toi, frère. Dieu n'a pas un projet de condamnation. Il a un projet de paix. Il a un projet de gloire. Il a un projet de puissance. Il a un projet de domination. C'est pour cela que tu dois être renouvelé dans ton entendement spirituel. Cela veut dire que tu dois sortir de la section des membres d'église. Parce que la balle, glory be to God, a séché, je vous dis la vérité. Nous sommes dans le temps de juillet, amen. Le chaud soleil de juillet a séché la balle. Alléluia. Glory be to God. La vie maintenant est totalement dans le grain. Qu'est-ce que c'est la vie littérale de Christ avec cette vertu en manifestation pour ramener la pierre de fête en elle. Glory be to God. Il y aura une explosion sous le 7e sceau. Et le diable ne le connaît pas, il ne le connaîtra jamais. Parce que vous êtes un mystère en Dieu, frère. Votre mystère est maintenant placé en saison, manifesté pour dévoiler Christ. Et Christ est la parole, vous êtes la parole, vous êtes aussi l'esprit. Glory be to God, cela veut dire qu'il prend une partie de la parole, de révélation, pierre de fête qui vient à vous. Mais au moment où Dieu vient, il change la saison, il introduit une autre saison de gloire, où l'esprit se connecte à la parole, pour un puissant réveil éphésien, pour un retour à la page. Glory be to God. Je sens qu'il y a des anges ici, frère. Glory be to God. Frère Branham dit dans la puissance transformatrice, glory be to God. Et toutes choses sont sous contrôle pour produire selon son espèce. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Amen. Ils sont troublés, ils sont sous une espèce. Pourquoi? Parce que Dieu a prophétisé que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les gens seront homosexuels. Les gens seront amis de l'argent. Ils auront l'amour des choses vaines de ce monde. C'est une espèce, glory be to God. Mais il a aussi dit, glory be to God, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, glory be to God. Et vos filles auront des visions. Vos fils auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quel est le temps dans lequel nous sommes? Dites-moi mon frère, quelle est ma soeur? Dans quelle saison nous sommes? Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Si ce n'est pas aujourd'hui, quand? Amen. Glory be to God. Toutes choses en son espèce se produisent selon son espèce. Il y a une loi, il y a une puissance qui amène chaque chose à se manifester. La parole de Dieu est inévitable. Elle est certaine, elle est censée accomplir le but pour lequel elle est parlée. Cela veut dire que même si tu es assis calme et froid, ça n'a pas d'importance. La parole s'accomplira.
Alléluia. Mais je crois une chose, c'est que quand elle est à l'intérieur de toi, elle va commencer à bouillonner de gloire en gloire. La révélation de la stimulation, de la révélation de la parole. Le vin nouveau déversé dans votre âme qui produit Alléluia. Une stimulation. Glory be to God. Comme au jour de la Pentecôte, Pierre était un vieil affaire. Il avait peut-être mal à la jambe, mais ce jour-là, il a commencé à tourner. Pourquoi? Parce que le vin était déversé. Le Saint-Esprit est descendu du ciel. Il n'a pas resté calme. Il n'est pas resté froid. Mais il y a une puissance. Vous recevez une puissance ce matin. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez des témoins. Glory be to God, pour identifier la pierre de fête. La pierre de fête céleste, le corps glorifié de Jésus-Christ doit libérer son ministère sur la terre pour identifier qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En d'autres termes, il était le même hier dans le cri. Glory be to God. Malachie 4, 7, ange de l'éternité, venant pour accomplir la vision de gloire, de perfection et de transformation de l'épouse. Mais glory be to God, il est le même aujourd'hui dans la voix de l'archange, la voix finale qui sera voilée dans l'épouse pour produire une voix finale. Alléluia. Et c'est là que le monde entier entendra à nouveau Dieu parler. Amen. Frère, ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas à me comprendre. Je ne suis pas sur cette terre, frère. Je suis dans une autre dimension, frère. Une dimension très très élevée. Glory be to God, où je vois des pensées qui passent, où je vois des êtres qui passent, où je vois des anges. Glory be to God, et je passe ces anges, je passe ces pensées. Alléluia. Glory be to God. Il est ici, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dans la trompette, il sera aussi le même quand Gabriel viendra. Glory be to God. Que Dieu bénisse le pasteur Paul. Alléluia. Amen. Pour produire selon son espèce. L'espèce par le pied de fête doit être manifestée. Parce que le temps est court. Il a dit à frère comment le temps est court. Une onction viendra sur toi pour te dire que le temps est court. Ça ne sera pas parce que tu vois le journal. Ça ne sera pas à cause des événements. Mais une onction viendra sur toi. Quelle est cette onction? La voix de l'archange. L'onction de la pierre de fête. Alléluia. Glory be to God. Et cette onction est sur moi présentement, frère. Pour vous dire que le temps est court. Nous devons presser le pas maintenant. Nous devons maintenant réclamer chaque portion. Chaque philiste doit être mis de côté. Chaque démon qui te rend calme et froid. Chasse-les ce soir. Tu as l'autorité et la puissance. Glory be to God. Glory be to God. Amen, amen. Glory be to God. Frère Branham dit pour produire, quand il met la semence en terre, la semence peut seulement venir à la vie grâce à la puissance de la vie qui en est. Ainsi, le problème n'est pas la puissance, le problème est la semence. Quel type de semence vous avez ce matin? Alléluia. Parce que Frère Branham dit que lorsqu'il met la semence en terre, la semence a déjà la puissance. Alléluia. Ne me parlez pas de vos erreurs, ça ne compte pas ici, frère. Je ne parle pas de vos fautes. Je parle de la semence en toi. Elle est parfaite. Le problème n'est pas, amen, nous venir à l'église. Le problème n'est pas le pasteur que tu crois. Le problème n'est pas le ministre que tu crois. Le problème, c'est la semence que tu reçois. Parce que toute chose doit se reproduire selon son espèce. Amen. Si tu ressens une semence de miracle, tu vas produire des miracles. Si tu ressens une semence de donner ta vie à Jésus, tu vas donner ta vie à Jésus. Mais ce matin, je ne parle pas de cette semence. Je parle de la semence pierre de fête. Ce qui est Jésus lui-même. Et imaginez-vous, Jésus sera en toi et les démons vont te malmener. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus en toi. Et tu seras encore calme, non, monsieur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne, comme il a ordonné aux apôtres, soyez parfaits. C'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Ce matin, je ne négocie pas avec un démon. Je ne négocie pas avec la maladie. Je ne négocie pas avec un mystique. Cela m'appartient. C'est mon héritage. Dieu me l'a donné. Et je le prends. Je le réclame. Et je le manifesterai en son temps, en sa saison. Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas le type de parole que vous entendez. Le problème est le type de semence que vous recevez. Amen. C'est pour ça que cette semence doit être identifiée parmi vous comme étant la semence pierre de fête, chose de perfection. Cette semence est très élevée, frère. Très élevée. Qu'elle fait là que vous serez étrange. Vous serez bizarre. Un drôle d'oiseau. Pour vivre une vie sanctifiée. Pour ne pas mettre de maquillage. Pas de rouge à lèvres. Pas de boucle d'oreille. Pas de pantalon. Vous devenez un oiseau étrange. À cause de la semence en vous, frère. Qui le fait? Jésus.
La pierre de fête en vous, frère. Quand elle explose en vous, frère, elle va faire fuir le monde. Elle va exploser la rancœur. Elle va exploser le péché. Elle va exploser l'immoralité. Elle placera la vie Zoé. Qu'est-ce que la vie Zoé? La vie immortelle de Christ. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Cette vie a été placée avant la fondation du monde, dans la section éternelle du livre. On ne priait pas, on ne jeûnait pas, on ne venait pas à l'église. Amen. La semence dont je parle n'est pas connectée à une église. Elle n'est pas connectée à un pasteur. C'est Jésus lui-même qui descend et qui libère sa semence. Et si vous serez achoppé, si vous restez attaché à l'homme, parce qu'il peut changer de phase et devenir le pasteur Élie 10 ans. Donc Jésus prend des corps, mais il n'est pas le corps qui prend. Il prend une forme pour se faire connaître à vous, pour relâcher la semence. Et si vous, tout ce que vous devez faire, c'est de surveiller la semence. Parce que si vous recevez la bonne semence, vous aurez de bons résultats. Amen. Et c'est pour cela en 2011, le diable a réclamé la semence pour la cribler. C'était très bien. Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu sais que le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment? C'est une semence. Elle était en Jésus. Et le diable voulait cribler la semence Pierre en Jésus, en emmenant Jésus à ne pas aller au calvaire. Et il a utilisé le même destiné à recevoir la semence pour combattre et pour persécuter Jésus. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et si Jésus a dû prier pour lui, pour que sa semence ne faillisse point. Et il y a une prière qui vous garde ce matin, comme une prière à garder Siméon. Il y a une prière qui a gardé Siméon, frère. Il était vieux, il était malade, mais Dieu lui a dit, je te rencontrerai et tu verras le Messie. La parole pierre de fête. Oh my God, le monde était venu, le corona est venu, les mystiques sont venus, mais Simeon tenait là, parce qu'il y a une prière qui le gardait. Et Frère Branham dit, glory be to God. Un matin, pendant que Simeon était assis, là dans sa situation, où rien ne se passait, rien ne changeait, il dit qu'un doux vent est descendu, une douce voix parlait à son cœur. Lève-toi Simeon, et va vers le temple. Lève-toi Simeon, lève-toi de la prostration, lève-toi de la frustration, lève-toi de je peux pas y arriver, lève-toi de ma vie ne change pas et va vers le temple, parce que le Messie, la pierre de fête est là-bas, elle t'attend. Alléluia, alléluia, praise God, amen. Simeon s'est levé d'un bond. Il était faible mais il s'est levé d'un bond. Il a commencé à courir pour aller vers la pierre de fête. Alléluia. Une femme est venue avec son bébé. Simeon l'a contourné. Ce n'est pas le Messie. Une femme est venue avec son bébé. Elle l'a contourné. Ce n'est pas le Messie. Une femme venait, non monsieur. Mais l'ange, la gloire de la Shekinah, les 7 manifestations étaient placées là, frère. Et Marie avait le bébé. Elle avait l'évidence. Le Fils de l'homme était dans ses bras. Elle avait une preuve infaillible que maintenant la charité peut voir mes vertus et libérer le germe semence. Glory be to God. Quand Simeon l'a vu, son âme a été remplie d'allégresse. Parce que le jour du Seigneur est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Praise God, amen. Dans le même moment, il y avait une femme qui s'appelait Anne. Et elle représente l'église. Elle était aveugle dans l'Odyssée. Elle n'avait pas d'espoir, pas d'espérance. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, amen? Une voix lui a dit, Anne, cours vers le temple aussi. Amen. Pourquoi? Parce que le Messie est sur la terre. La pierre de fête est sur la terre. Mais ça, c'est un instant, madame dit. Quand il met la semence en terre, la semence peut seulement venir à la vie grâce à la puissance de la vie qui en est. Mais si le problème n'est pas la semence, le problème est la puissance en elle. Et si une puissance est dans la semence, elle va l'emmener à se reproduire. Et si vous recevez la semence de perfection, Dieu a relâché cela, pardon. Amen. Au travers du message 7 sur 7 de Malachie 4, une promesse infaillible que le Fils de l'homme avait restauré à nouveau la parole éphésienne, la parole des âges apostoliques, frère. C'est là que nous retournons. Nous ne retournons pas à la parole pentecôtiste, non, mais à la parole de l'âge pentecôtiste. Qu'est-ce que c'est? C'est là où Jésus était un avec ses enfants, où la colonne de feu demeurait dans le corps des fils de Dieu adoptés. Et si quand je parle de la semence, je parle de la colonne de feu. Je ne parle pas d'une semence baptiste.
Pas d'une semence pentecôtiste. Je parle d'une semence qui ramène Dieu littéralement sur la terre. Glory be to God. Glory be to God. Frère, madame dit, quand il met cela, elle peut venir à la vie grâce à la puissance de vie qui en est. Elle est nécessaire pour transformer une semence en une plante. Et si le problème, c'est que quand vous avez la semence, vous ne vous inquiétez plus du reste. Frère, madame dit, quand vous naissez de nouveau, ces vertus entrent en vous. Vous ne vous inquiétez plus du reste. Elle s'ajoute seule. Seul. Parce qu'aucun homme ne peut mettre sa main à la frère. La main de l'homme va faillir. Mais Dieu doit venir lui-même pour faire augmenter ses vertus. Alléluia. Pourquoi une semence doit devenir une plante? Elle doit grandir. Elle doit maintenant atteindre la maturité. Atteindre le temps de la moisson. Et reproduire le grain qui a été mis en terre. Et cela se fait dans le mois de juillet. Lorsque la dernière valeur nutritive est mise dans la semence. Mais remarquez que lorsque la dernière valeur nutritive, que l'affection fraternelle a été mise en nous en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a frayé un chemin pour le chaud soleil de juillet. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à assécher la balle. J'enlève mon onction de toi et je la mets dans mon épouse. Glory be to God. Frère Madame dit, cette semence peut se transformer maintenant en une plante. Ça veut dire qu'elle ne sera pas d'abord la semence, elle sera d'abord une plante. Et après qu'elle soit devenue la plante, elle va maintenant dévoiler la semence. Frère Madame dit, sa puissance de transformation. Maintenant, Dieu a mis la semence là, avec le potentiel. Est-ce que vous comprenez? La semence pierre de fête vient avec le potentiel. Quand vous recevez un message cri de Malachie 4, avec les 7 sous 7 tonnerres, le son, les 7 tonnerres, la semence détient tout le potentiel. Mais à l'état d'invisible, de germe, la vie est dans la semence. Mais si vous la mettez là, elle va mourir. C'est pour ça qu'ils prennent des bandes, des cassades, ils vont mourir. Parce que là, vous devez la mettre en terre. Et Dieu doit identifier une bonne terre. On ne prend pas une semence pour la mettre sur le toit. Non, on prend une semence, on la met en terre. Et vous êtes la bonne terre, Madame Jésus. Vous avez choisi la bonne part ce matin. Votre terre n'est pas souillée. Ce n'est pas une terre gravionneuse. C'est une terre sainte. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses pieds sur vous. Il a rugi comme un lion. Et les 7 enfants entendent leur voix. Alors votre terre est devenue sainte. Alors quand la terre devient sainte, il peut libérer sa semence pierre de fête en vous. Elle va reproduire le grain de blé et vous serez placés dans le temps de l'adoption. Voici le message de la pierre de fête. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, Dieu a mis la semence là avec le potentiel qu'elle serait ce qu'il avait dit qu'elle soit. Et si la semence vient d'abord par un message prophétique qui annonce ce qu'elle sera. Et quand vous entendez ce qu'elle sera, vous pouvez identifier le type de semence que c'est. Est-ce que vous comprenez? Si dans votre église vous n'entendez pas des anges, vous allez identifier quoi? Si on ne vous parle pas de la pierre de fête, qu'est-ce que vous serez? Et si elle doit annoncer ce qu'elle doit être. Comme Malachie est venu, il a relâché la semence de Joseph Perfection comme étant une prophétie des 7 tonnerres. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Cela prend des voix. Parce qu'avant la fondation du monde, le livre était détenu par des voix. 7 tonnerres, 7 mystères détenaient le livre. Et ce livre cachait une personne. La personne mystérieuse de Melchisedec. Et c'est Melchisedec est la pierre de fête. Mais il est détenu par des voix. Et les voix annoncent la semence. Et la semence devient les voix et ramène littéralement la semence en manifestation. Je parle ça pour la bande. Ça pourrait aider un bébé pentecôtiste qui ne croit pas les 7 tonnerres. Alléluia. Nous parlons de la pierre de fête, frère. Ces voix étaient détenues au livre comme étant le mystère de Dieu. Comment Elohim est devenu le Logos? Il a caché cela à travers des voix. Cela a caché le livre de vie de la rédemption. Et ce livre contient un nom. Et d'autres noms. Ces noms sont cachés dans le premier nom. Alléluia. C'est pour cela, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce nom doit être voilé en vous. Et ce matin, je crois qu'il est déjà en vous. C'est le nom de la pierre de fête. C'est le nom de la parole. C'est le nom de la vie littérale d'Elohim. Quand vous l'avez en vous, frère, tout doit faire silence dans votre vie. Si ces voix détenaient le mystère du livre, et ce livre contenait un mystère qui cachait un nom, une nature. Et derrière un nom, il y a une puissance. Quel est le potentiel?
Donc la semence détient le potentiel comme étant le nom. Cela veut dire que lorsque la parole se révèle à vous, elle vient d'abord comme une puissance, comme étant la nature. Quand vous recevez la nature, alors la vie de la parole, que la nature maintenant commence à croître en vous. Vous n'avez pas encore d'abord la puissance, mais vous avez la parole comme sous forme de nature, de révélation mystère. Et quand on vous regarde, on vous dit que vous êtes là en train de vous écouter les bonnes, mais ils ne comprennent pas le processus de la parole. La nature vient à vous comme étant une parole révélée. Maintenant, derrière cette nature, il y a une puissance. Qui est l'élément surnaturel qui garde le mystère de votre vie. Parce que Frère Branham dit que même quand un mystère est révélé, il reste toujours attaché à un élément surnaturel. Quel est l'élément surnaturel? Des anges, une théophanie, un être surnaturel qui te ressemble trait pour trait. Il a 2 pieds comme toi, il a 2 mains comme toi. Il peut apparaître ce matin, il va disparaître. C'est Melchisédek, la voix de l'archange. Une visitation des anges pour identifier la pierre de fer. Maintenant, Frère Branham dit, Dieu a mis la semence là avec le potentiel qui est serré. C'est qu'il avait dit. Mais si vous devez nommer la semence a été nommée avec Luther, la justification. Elle a été nommée avec Wesley, la sanctification. Elle a été nommée avec les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, nous arrivons à la 4e lumière. Joseph, perfection. Alléluia. Donc nous allons fouiller dans le message parce que le nom cache la nature. Donc quand vous nommez la lumière détient la vie et la nature du nom. Donc celui qui met plus l'emphase sur le nom avec la nature, c'est lui qui a la semence. Est-ce que vous comprenez ce matin? C'est pour ça que Frère Coman était intéressé par la semence de perfection. Qui est la semence pierre de fête qui rassemble tous les mystères qui étaient cachés avant la fondation du monde et après le commencement pour les ramener sur la terre, comme étant une évidence que le Fils de l'homme est à nouveau sur la terre. Cet ange de l'éternité qui vient pour confirmer que Malachi 4 a été envoyé. Ce sont des réunions pierre de fête, c'est pas pour les faucons, c'est pour les aigles. Vous êtes des aigles ce matin. Montez plus haut. Amen. Glory be to God. La semence pierre de fête doit être mise en terre maintenant. Frère Branham dit, elle a aussi longtemps qu'elle resterait dans sa bonne catégorie. Et ainsi, le problème, ce n'est pas d'avoir la semence, mais de la maintenir dans la bonne catégorie. Et si Malachi 4 a relâché la semence, mais Frère Coman devait être entraîné par le même ministère des anges. En 1914, il a reçu le ministère des anges. Il a gardé la semence pendant 47 ans, dans sa bonne catégorie, sans rien ajouter, sans rien y retrancher. Alors quand vous atteignez le temps de la vie, il revient lui-même Elohim, comme étant glory be to God, dans le ministère de la tente, Sarah est caché là, et il libère la vie. Dans la partie médiane du 5e son, il identifie à nouveau sa venue. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un homme que vous allez voir l'esprit. Avec l'homme, il est venu avec la parole, mais maintenant il vient avec l'esprit. Et l'esprit peut prendre le corps qu'il veut. L'esprit prend le corps qu'il veut. Mais pour la parole, il doit prendre un prophète. Pour la parole, il doit prendre un prophète pour relâcher le cri. Mais l'esprit, il prend le corps qu'il veut. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Ça peut être ici en Côte d'Ivoire, ça peut être en Amérique, ça peut être aux États-Unis, mais ça n'a pas d'importance. Vous surveillez la semence. Surveillez la semence. Parce que la semence libère la vie. Frère Branham dit maintenant, Dieu savait et il a dit qu'elle serait. Écoutez très bien, il avait tracé un canal. La ligne de sang, la ligne de la révélation. C'est afin que toute chose qui reste dans son canal, dans la ligne de sa parole, produise exactement ce que sa parole avait dit. C'est là que nous sommes, frères, présentement. La pierre de fête a produit un canal de sang. Ce canal de sang est connecté au mystère de 1 Thessaloniciens 4:16. Jésus, quand il revient, il fait 3 choses. Le cri numéro 1, 7 anges de l'éternité. Glory be to God. Ça, c'est très bien, c'est le canal numéro 1. Mais vous devez aller dans le canal numéro 2. Parce que Dieu est la télévision. Dieu utilise une télévision. Frère Branham dit qu'un prophète est la télévision de Dieu. Vous devez maintenant aller dans le canal numéro 2. Parce que le canal numéro 1 est fermé. Fin de programme. Fin de programme. Il n'y a plus de programme là-bas. Il n'y a plus de programme là-bas. Tu vas regarder. Amen. Mais vous devez maintenant passer du canal numéro 1 au canal numéro 2. Alléluia. Vous allez voir les fils de Dieu apparaître. La gloire des fils attribuée de son esprit. Ceux qu'il a connus dans son arrière-pensée. Ceux qu'il a relâchés comme étant le mystère de sa personne. Sa propre vie. Ah, vous devenez la télévision de Dieu pour le monde.
Alléluia. Glory be to God. Ce n'est pas une télévision pervertie. C'est une télévision qui produit cette arc-en-ciel, cette couleur, cette vertu, cette manifestation du même Saint-Esprit qui était dans le canal numéro 1. Dans le canal numéro 3, là-bas, on n'a plus besoin de télévision. Terminé. Vous vous déplacez à la vitesse de la pensée. Alléluia. Vous apparaissez comme des jeunes hommes. Mais avant cela, vous devez entrer dans le canal numéro 2 du sang. Et le sang devient la puissance. Glory be to God. Laissez-moi entrer là pour terminer. Afin que ces choses qui restent dans la ligne de son canal, dans la ligne de sa parole, produisent exactement ce que la parole avait dit qu'elle produirait. Elle ne peut pas bouger de là. Cela est canalisé de manière parfaite. Frère, comme nous entrons là, vos semences, votre vie est canalisée. En fait, quand Dieu vous regarde, il ne regarde même pas vos erreurs. C'est pas dans son tableau. Amen. Nous sommes à la réunion Pierre de Fête, vous devez comprendre. Frère Madame dit que Dieu a 2 livres. Il y a un livre de vie de l'agneau et il y a un livre de la mère de l'oubli, comme le pasteur l'a prêché la dernière fois. Ces 2 livres-là, le second livre, beaucoup de personnes ne le prêchent pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui met dans la main de l'oubli. Donc si Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas aller là-bas. Tu vas présumer. Amen. Glory be to God. Maintenant que tu es très bien. Cela est canalisé de manière parfaite et exacte aussi avec toutes ces choses. Dans la confiance que son propre fils les ferait ainsi. Dieu dit tout cela était bon. Donc tout est bon. Donc de quoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Bah! Mais tu vas parler quoi? On parle d'une semence. Amen. Amen. Les 120 disciples étaient des hommes comme vous et moi, nés dans le péché, phagocytés dans l'incrédulité. Aucun espoir pour eux, frère. Même Pierre a vendu Jésus. Condamné, rempli de démons de condamnation. Quel effort Pierre a fait? Jésus allait le chercher là-bas. Vous savez, Jésus l'attendait sur la rive. La pierre de fête l'attendait sur la rive. Il y a quelque chose au sujet de la rive. Amen. Et ce jour-là, Pierre il est retourné à ses habitudes sales. Jésus lui a dit, abandonne la pêche. Mais comme il était rempli de condamnation, il est retourné à la pêche. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il a vu que Jésus est ressuscité, mais il est toujours condamné. Jésus lui a dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Le problème n'est pas vos erreurs. Le problème n'est pas ce que vous n'arrivez pas à faire. Le problème, c'est est-ce que vous l'aimez? Il a vu les erreurs de Pierre. Il a vu sa condamnation. Il savait que Pierre était tellement condamné. Comment lui, qui a pu donner une glorieuse révélation des 7 tonnerres, a pu le vendre? Comment c'est possible dans le plan de Dieu? Comment? Mais parce que Pierre comptait sur ses propres efforts. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que tu fasses. Il est la pierre de fête. Et il se pourvoit lui-même. Sans l'effort d'une main. Est-ce que vous comprenez ça? Sans l'effort d'une main. Ta main va faire quoi là-bas? Tes prières vont faire quoi là-bas? Tes jeûnes vont faire quoi là-bas? Ça, c'est l'effort d'une main. Abat l'effort d'une main. Et vive la pierre de fête. Qu'elle se pourvoit elle-même. L'apôtre Paul dit, afin que personne d'entre nous ne se glorifie. Frère Branham dit que quand nous serons là, dans le souper des noces, vous savez ce qu'il dit? Il dit, des larmes vont couler sur nos yeux. Dans un jeune corps, tu pleures encore. Mais pourquoi? Pourquoi nous allons pleurer, frère? Parce que ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas nos mérites. Ce n'est pas grâce. Frère Madame dit, les larmes vont couler de nos yeux. Un corps qui est jeune, qui n'a pas besoin de maladies.
Il n'y a pas, j'ai faim, je vais manger gaba là-bas. Mais pourquoi il pleure? Parce qu'il réalise la grâce imméritée de Dieu. Ça, c'est le travail de la pierre de fête. Elle peut descendre vers une prostituée. Et elle a fait sortir de là. Alléluia. Alléluia. Parle-moi de la femme samaritaine. Une prostituée. Amen. Elle a menti. Elle a couché avec les hommes. Elle était souillée. Et ce jour-là, frère, elle sentait du sperme. Elle était souillée. Sale devant Dieu. Mais la pierre de fête est descendue là. Il s'est assis à côté d'elle. Il n'a pas regardé ses erreurs. Il n'a pas regardé ses fautes. Il a regardé à l'intérieur de l'intérieur. Il y avait une semence. Il y avait une parole. Il y avait une promesse. Il y avait une vie. C'est à cette vie que je parle. Je ne parle pas à ta chair. Je parle à cette vie. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'elle savait, c'est que on nous a dit que le Messie doit venir. C'est tout ce qu'elle savait. Elle n'est pas allée à l'église. Elle n'est pas allée dans une grande église. Dans son cœur, tout ce qu'elle veut, c'est être enlevée. Mais elle venait de commettre un acte abominable. Sale, souillé. Mais Jésus ne regarde pas ce que vous êtes. Il regarde ce qu'il a fait de vous. Ce matin, frère, ne vous condamnez pas. Reposez vos espoirs sur la pierre de fête. Il est votre parent. Est-ce que vous comprenez le sens du parent? Un parent. Ton fils, même si tu le frappes aussi aujourd'hui, si mon fils Jonathan fait une bêtise, que demain un brigand l'attrape, vous pensez que je vais le laisser? Vous pensez que je vais le laisser? Non. Je vais le racheter. Frère, ne jouez pas avec l'amour de Dieu. Ça va au-delà même de la compréhension des ministères. Un jour, frère, madame s'est retrouvé devant une femme qui était vêtue bizarrement. Avec son don prophétique, il a commencé à la condamner. Vous savez ce que Dieu a fait? Il l'a ramené dans sa dimension. Il lui a montré une vision. Il dit, regarde ta vie. Avant que tu ne crois à la parole, regarde ce que tu as fait. À la minute même, j'étais prêt à te frapper. Mais quand j'ai voulu le faire, le sang. Le sang. Le sang. Et ce soir, le sang vous couvre. Vous êtes couverts du sang de l'agneau. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de quoi? À cause de leurs œuvres? Non, à cause du sang. C'est le sang, frère. Aujourd'hui, même si je veux, même si Jonathan fume, il fait n'importe quoi, c'est mon fils. Et je ne peux pas le laisser. Mon sang coule dans ses veines. Mon sang coule en lui. Le sang de la parole coule en toi. Sinon, tu ne serais pas ici, frère. Tu serais dans le monde. Tu serais dans les boîtes de nuit. Mais le sang te garde. Frère Branham a voulu la condamner, frère. Dieu lui a dit, stop cela, arrête cela, prophète. Tu n'es qu'un prophète. Tu n'es qu'un prophète. Tu ne comprends pas mon plan. Tu n'es qu'un prophète. Tu n'es qu'un prédicateur. Tu n'es qu'un serviteur. Moi, je suis le géniteur. Moi, je suis le géniteur. Et cette femme que tu vois comme une prostituée, elle a une partie de moi. Elle a une partie de moi. Elle a une partie de moi. Arrête de la juger. Arrête de la condamner. Alléluia. Alléluia. Et le prophète est tombé à genoux. Il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Je pensais bien faire. Je pensais bien faire. Parce que ta parole dit qu'elle ne doit pas faire ceci. Elle ne doit pas faire cela. Je pensais bien faire. Mais je ne comprenais pas que dans ton arrière-pensée, tu l'avais vu. Tu l'avais vu. Tu l'avais connu. Tu l'avais accepté. Tu l'avais chéri. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Ce jour-là sur le calvaire, ce jour-là sur le calvaire, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Alléluia. C'est ça le travail de la pierre de fête. Parce qu'elle crie grâce, 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 grâce. Elle descend grâce, 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 grâce. Le frère Branham dit, tellement il était condamné, il allait lui parler de l'évangile. Le frère Branham dit, dans un maquis, c'est une boîte de nuit. Un serment de boîte de nuit. Le frère Branham dit qu'ils ont eu une réunion à l'ancienne mode. Frère Branham dit, la femme s'est mise à genoux. Elle a été sauvée sur le champ. Une réunion à l'ancienne mode. Amen. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu, frère. Elle est tellement dangereuse qu'elle pervertit ceux qui n'ont pas de théophanie. La grâce de Dieu, ne jouez pas avec. C'est trop dangereux, frère. Ça va au-delà de la lettre. La femme prostituée est devenue un jour accusée de tout le monde. Ils l'ont mise là. Elle était accusable, condamnable, reprouvable. On pouvait la réprimander. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient toutes les citations pour le faire. Tout. Jésus les a regardés et dit, vous, que celui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de faire ce qu'il a fait avant la fondation du monde. Lorsqu'il a écrit son nom, elle, avec le sang. Frère, la grâce est très dangereuse. Et je dis que ça perd souvent ceux qui n'ont pas de théophanie. Parce que du revers de la médaille, Frère Branham dit, je l'aime tellement que je ne le ferai pas. Voici l'équilibre. Ça prend maintenant l'amour de Dieu dans votre cœur. Quand la grâce de Dieu vient vers toi, tu dois relancer l'amour. Et c'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui est parfait. Est-ce que vous comprenez ce matin? Donc ne soyez pas condamnés, frère. La pierre de fête est ici avec la responsabilité de vous prendre de votre vie de péché jusque dans la gloire. Tout ce que frère Branham, Dieu dit à l'église de l'aimer. Et si vous l'aimez, vous n'allez pas vouloir le faire. C'est simple. Si je l'aime, je ne fumerai pas. Si je l'aime, je ne masturbe pas. Parce que je l'aime. Et je veux lui être agréable. Est-ce que vous comprenez? Donnez-moi le temps, amen. Je vais terminer. Vous sentez bien? Donc faites très attention à la pierre de fête. Elle libère la grâce, mais aussi le jugement. Le jugement pour qui? Pour ceux qui ne croient pas à la pierre de fête. Parce que Frère Branham dit que la grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit. Amen. Frère Branham dit, Seigneur, transforme-nous aujourd'hui par ta puissance, par le renouvellement de notre esprit, pour changer par la parole de Dieu les choses futiles du monde, et puissions-nous être renouvelés par la puissance de transformation de Dieu sur les semences qui sont dans nos cœurs. Voici le secret. Et voici le combat de Frère Coleman. Voici le combat de Frère Branham. Et voici le combat du ministère. Éphésiens, c'est de placer des semences en vous. Et quand la semence est à l'intérieur, on ne s'inquiète plus. Vous plantez la semence, Dieu va l'arroser, il va la faire croître. Et si je ne regarde pas tes erreurs, je ne regarde pas ça, ça c'est un témoignage négatif. Je viendrai et je dirai, Satan, sors de là! C'est pas ta place. Ta place est en enfer, ta place est dans les lieux arides. Laisse l'épouse aller. Amen. Plantez les semences, Dieu la fera croître. Plantez la semence de perfection, Dieu la fera croître. Plantez la semence de l'adoption, Dieu la fera croître. La semence en elle-même va vous créer
dans un travail d'âme, quand vous mettez la semence, est dans un processus de décomposition interne. C'est une loi qui est dans la semence. Ce n'est même pas vous. Vous allez commencer à vous détester, pas à cause de vos mérites, mais à cause de la semence parole que vous entendez. C'est pour ça que quand vous entendez la parole, que vous allez à la maison, que vous faites une erreur, vous êtes condamné. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence en vous qui réclame la perfection. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas toi. C'est la semence en toi, frère. Et tu te sens condamné. Pourquoi? Parce que le païen, il le fait, il n'y a rien qui se passe. Aucune condamnation. Il le fait, c'est un pécheur. Mais toi, tu as été justifié, sanctifié, tu es en route pour la résurrection. Dieu te dit, ce n'est pas ta vie, sors de là. Reviens à la parole. Réponds-toi. Amen. Glory be to God. Frère Branham dit, Amen, ceci, Amen. Ceci est la prière que je t'adresse, Père, pour ton peuple. Glory be to God. Merci, Frère Branham a relâché cette promesse pour nous. La pierre de fête, l'amour. Pourquoi est-ce qu'il appelle la pierre de fête d'amour? Parce que l'amour parfait. L'amour justifie, l'amour sanctifie, mais l'amour parfait. Donc nous traversons les 3 étapes de la grâce pour entrer dans une autre phase de la perfection qui prend tous les mystères de Dieu pour nous parfaire. Ce qui ramène littéralement la vie de Christ. Dans le chef de Frère Branham, remarquez ici la vie qui était dans la balle. Amen, dans la tige, dans les graines, dans la balle. Tout cela se rassemble dans la semence. Il n'a pas dit que la semence est une autre vie. Non. La vie qui était dans la balle. Donc vous devez être justifié. Vous devez être sanctifié. Vous devez être rempli du Saint-Esprit et ajouter les mystères. On ne saute pas maintenant. Donc ne dites pas parce que nous sommes dans la perfection, j'ai pas besoin de la justification, j'ai pas besoin de la sanctification. Non, non, non. La vie qui était dans la tige et dans les grettes a été mise dans le grain. Donc le grain détient tout. Donc quand moi je regarde un pentecôtiste, je sais très bien comment ça agit en lui. Parce que la vie qui est en lui est aussi en moi. Mais ma vie est plus élevée. Amen. Maintenant, frère, madame dit, et la vie qui était dans la tige a servi. L'une a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même. Jésus, le Saint-Esprit, la personne. La personne. Et quand nous parlons de la personne, nous parlons du sang. La ligne de sang. La ligne de communication qui prend le nom. Et ton et détient le nom, qui est la personne. Le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descende dans sa perfection. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la vie dont je parle, ce n'est pas un frère qui vient sauter à cause des mystères et qui n'est pas sanctifié. Non. Non. Si tu fais ça, tu es un imitateur. C'est une fille qui grandit. Elle croit. Ce n'est pas du sauter des étapes. Vous serez des nés. La vie grandit. Parce qu'en leur temps, c'était la seule chose qu'ils pouvaient voir. Mais nous, Dieu nous a donné des yeux des aigles. Pour voir plus loin que Luther. Plus loin que Wesley. Plus loin que les pentecôtistes. Pour regarder quoi? Vous savez pourquoi? Parce que là, dans le love, il y a un œil qui vous regarde. Ce sont les yeux de l'aigle qui voient très loin dans la résurrection. Amen. Question, comment cette épouse se tiendra-t-elle? Frère Branham dit dans le chef-d'œuvre, elle reste seule comme l'époux, rejetée par les hommes. Parce que la manifestation de la pierre de fête sera le rejet. Donc elle sera rejetée comme l'époux par les hommes. Regardez-les, ces bandes de sots, des fous. Ils croient dans un apôtre qui est mort. Julien a fait des erreurs, il continue à croire tout ça. Regardez-les, cette bande de sots. Pas d'importance, rejetée, méprisée par les églises. L'épouse est dans cet état-là. Qu'est-ce que c'est? C'est son chef-d'œuvre. Glory be to God. Et ce matin, je vois un chef devant vous, frère. Le chef-d'œuvre n'est pas chef-d'œuvre parce qu'il est parfait. Le chef-d'œuvre est chef-d'œuvre parce qu'il est frappé. Qu'est-ce qui va vous frapper? Le Conseil mondial.
Mon ami, attendez que la pression vienne. Attendez que la pression vienne. Alors vous verrez le troisième pouls. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je termine, amen. C'est la parole à travers laquelle il peut agir. Vous voulez dire ce petit groupe de nullité? Ce matin, tu es assis à la bonne place. Oui, c'est exactement de qui il parle. À travers laquelle, lui, la pierre de fête, il peut agir. Qui peut manifester, écoutez, le rejet. Donc la semence ne recevra pas son héritage de l'amour divin avec la balle. Donc la pierre de fête ne vient pas avec la balle. La balle doit se retirer. Parce que dans cette semence parole, l'épouse a pris cette glorieuse décision. La balle s'est retirée. Quand elle a pris la décision d'embrasser le ministère des anges, la balle s'est retirée. La balle a commencé à se séparer. Un jour dans ce processus, la saison a changé. Écoutez très bien. Dans le chaud soleil de juillet, avec la balle qui sèche et morte, disons en 2010. Cette épouse a commencé à expérimenter la grande victoire dans l'amour divin. Et ce soir, elle est préparée et elle sait que la manifestation de l'épouse en tant que parole pierre de fête, chose d'imperfection sera son rejet comme étant l'épouse de la parole. Donc la balle va vous relâcher. Elle va vous expulser. Et le monde va t'expulser. Les démons vont t'expulser ce matin. Parce que la gloire de la Shekinah t'est réservée. Elle sait quelle est la clé. Que la clé de l'affection fraternelle a été tournée pour la charité. Il y a maintenant un canal de communication ouvert pour que la dynamique puisse se déverser sur sa mécanique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés, quelle bénédiction. Ce grand amour de Dieu qu'il a répandu sur nous, pauvres, misérables avec lui.